Alors, salam alaikum. Je m'appelle Nicolas, le prénom musulman Abdallah. Jusqu'à mes 13 ans, j'ai envie de dire jusqu'à mes 13-14 ans, j'ai vécu une vie assez banale, un petit peu comme tout le monde. Aller à l'école. Jusqu'à l'âge de mes 13-14 ans, j'ai commencé à dévier, à être démotivé. من شاب عادي غربي في فرنسا إلى مدمن خمر ثم أدمن المخدرات حتى انتهى به الأمر إلى الإسلام وذلك بسبب الصدفة. Donc voilà, donc à mes 13-14 ans, comme j'étais démotivé, j'ai quitté l'école, j'ai arrêté l'école. J'avais un mauvais comportement avec mes parents. J'ai commencé à fumer des cigarettes, du cannabis, à prendre de l'alcool, différentes drogues. J'en suis devenu addict. عندما بلغ 13 وحتى 20 من عمره انقطع عن الدراسة والعمل. كان يسرق من والده وينفق المال في المخدرات والخمور. Arrivé un jour, j'ai décidé d'arrêter ces bêtises, la consommation, et je suis passé par des grosses angoisses, sans avoir entendu parler de l'islam. Et un jour j'ai décidé d'arrêter ces bêtises-là. ما هي النقطة وما هي البداية الحقيقية وأنت تعيش الحياة الكئيبة التي جعلتك تنتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى؟ الشرارة أين كانت؟ Donc je suis passé par oui, comme vous dites, une période noire. Donc j'ai décidé dans laquelle je faisais des bêtises. Donc un jour j'ai décidé de les arrêter, je suis passé par des angoisses. J'ai eu des problèmes de nutrition, des problèmes de sommeil. Et pendant un moment, mon activité principale, c'était la marche. Et en marchant, j'ai commencé à me poser des questions, quel est le sens, quel est le but de la vie. Donc je me promenais, je marchais. Et durant cette marche, j'ai remarqué que, en regardant des plaques d'immatriculation, mais pas sur la même voiture du moins, ça revenait sur des voitures différentes. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai trouvé ça étonnant. Comment ça se fait, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Donc je me suis intéressé aux probabilités et au hasard. Donc je me suis renseigné, j'étais sur internet en m'intéressant au hasard, aux probabilités. وعندما بحث في الإنترنت عن الصدفة والاحتمالات ظهرت له مجموعة من الحلقات العلمية التي تتكلم عن القرآن وأنه يقول أن هذا الكون لم يخلق صدفة. Il disait qu'on n'était pas là par hasard, que le but de notre vie c'était d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que les signes, tous les signes qu'on voit autour de nous, que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, dans nous-mêmes, il y a des signes pour des gens doués d'intelligence. Et j'ai fait, subhanallah, pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est évident, c'était une évidence. L'existence d'un créateur, que nous sommes dans la création, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé, qu'il a le pouvoir sur toute chose. Ça a été vraiment le premier déclic, quoi, le truc qui m'a fait l'éveil. À la suite de ça, donc ça s'est fait petit à petit, j'ai commencé à me renseigner, à lire, à apprendre un Coran, à lire la traduction des sens des versets. Et ça m'a touché, vraiment, ça m'a touché au cœur. Comme quoi c'était, subhanallah, c'est indescriptible. Quelque chose de vraiment... quand on le lit, c'est comme si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle, c'est très émouvant. أخي عبد الله هذه محبة واختيار من الله سبحانه وتعالى. اختارك الله سبحانه وتعالى كي تكون مسلما ويأتي من بعدك بإذن الله تعالى أجيالا يدخلون الإسلام. Globalement, c'est les signes qui m'ont amené au Coran. Après, bien sûr, dans la série, il parlait justement aussi des découvertes. Aujourd'hui, grâce à la technologie, des scientifiques, il y a une comparaison entre les faits qui ont été découverts il y a quelque peu par des scientifiques et qui ne contredit pas ce qu'il y a dans le Coran. Au contraire, qui vient le compléter en fait, qui vient le confirmer. Donc ça, c'est aussi assez troublant, c'est quelque chose qui donne encore plus la foi aussi, qui amène tout cela, c'est quelque chose... comme je dis, moi je sais pas assez d'éloquence pour mettre des mots là-dessus, mais pour mon cœur, c'est une lumière. C'est vraiment, d'ailleurs ils le mettent dedans, c'est une lumière qui est descendue. En fait, moi mes parents, ils ont bien pris ma conversion à l'islam, étant donné qu'ils m'ont connu avant l'islam et après. عاش والداه حياة صعبة
حين أدمن على المخدرات والمسكرات، فبعد إسلامه تحول إلى رجل آخر. J'ai envie de dire, on peut faire la comparaison du noir et du blanc. C'est-à-dire, ils m'ont connu avant à faire des bêtises, ils voyaient dans mon comportement. Après l'islam, ils ont fait, oh, c'est quelque chose, hein, c'est étonnant. Hein. Et ça leur a fait du bien d'ailleurs. Encore aujourd'hui, mon père va pour moi, avec moi, va pour acheter de la viande halal نعم pour la famille, pour qu'on mange ensemble. ما شاء الله Alhamdulillah. الحمد لله.